Voilà, frères et sœurs, rebonjour ou rebonsoir. Donc, à nouveau sur MVE TV. Donc, nous sommes toujours le mercredi 11 novembre. Donc, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission d'aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait. Père de gloire, que ton nom soit loué. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, de conduire tous ces instants, que ce soit des moments bénis pour nous et pour tes enfants qui vont suivre, Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà, donc, frères et sœurs, nous voulons partager, continuer à partager. Donc, je vous invite à prendre avec moi le livre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1. Donc, voilà, Pétros, chapitre 1. Donc, nous voulons nous encourager, continuons à nous encourager mutuellement, car nous sommes à la veille de l'éternité. Nous sommes à la veille de l'éternité. Notre époux arrive. Donc, 1 Pierre, chapitre 1, on va lire à partir du verset 6. Voilà. En cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant affligés pour un peu de temps par diverses épreuves, vu que cela est convenable, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvée un sujet de louange, d'honneur et de gloire, lors de la révélation de Yehoshua Mashiach. Voyez, lors de la révélation, de l'apparition ou du retour visible de Yehoshua Mashiach, lequel vous, on nous dit verset 8, lequel vous aimez sans l'avoir vu. Voilà, lequel vous aimez sans l'avoir vu, en qui, en qui, sans le voir maintenant, mais croyant, vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et glorieuse, obtenant le salut de vos âmes, qui est le but de votre foi. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, on nous dit lequel vous aimez sans l'avoir vu. Alors, sommes-nous devenus fous? Sommes-nous devenus fous à aimer quelqu'un qu'on ne voit pas? Oui, fous, folles, selon le monde. Oui, nous sommes devenus fous, folles, selon les hommes, le monde des hommes. Mais, auprès du Seigneur, sur le plan spirituel, nous sommes devenus intelligents et sages. Voyez, parce que qui est sage et qui est intelligent devant le Seigneur, c'est l'homme ou la femme qui se laisse toucher par le Seigneur, qui tourne son cœur vers le Seigneur et qui s'ouvre au Seigneur pour accepter de le suivre. Et il reçoit la grâce du Seigneur dans sa vie. Eh bien, donc c'est cet homme-là, cette femme-là, donc ce sont ces personnes-là qui sont sages aux yeux du Créateur. Donc, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas devenus fous et folles. Au contraire, oui, c'est une folie, la folie du Seigneur. Parce que la Bible dit que Paulos disait, hein, je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est la puissance d'Élohim pour le salut de quiconque croit. Donc la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui se perdent, c'est une folie pour ceux qui sont perdus, qui sont destinés à les temps de feu et de soufre. Donc c'est une folie pour eux, mais c'est une puissance, il y a la puissance de vie du Seigneur, hein, mes frères et sœurs, dans l'évangile. Donc c'est une puissance donc du Seigneur pour le salut de quiconque croit. Et donc nous en faisons partie, tu en fais partie mon frère, ma soeur, nous en faisons tous partie. Et donc on nous dit que nous l'aimons, donc on dit lequel vous aimez, le verset 8, hein, sans l'avoir vu. Donc nous ne sommes pas devenus fous, ou alors nous sommes devenus fous ou folles selon le monde, mais auprès du Seigneur nous sommes certainement pas devenus fous, au contraire nous sommes devenus sages, nous sommes bénis mes amis. Parce que, regardez ce qu'on nous dit ici, mes frères et sœurs, dans le verset, dans le livre de Jean. Après, on va revenir dans le livre de 1 Pierre. Donc, d'abord, Jean, chapitre 20, au verset, donc on va lire à partir du verset 27. Donc, Jean, chapitre 20, verset 27. On nous dit, et il dit à Thomas, porte ton doigt ici et regarde mes mains. Porte aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais croyant. Le verset 28, Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Élohim. Yehoshua lui dit, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Voyez? Et il dit par la suite, bénis sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.
Waouh, 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 waouh. Dans beaucoup de versions, on met heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Mais là, c'est encore plus fort là. Donc, c'est vraiment bien traduit ici. Béni, c'est carrément une bénédiction, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Donc, tel que nous sommes là, nous sommes bénis. Tel que je suis là, vous m'entendez, je suis béni. Moi, Sylvain, toi, mon frère, ma sœur, tu es béni. Béni parce que, on nous dit, bénis sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Donc, nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous l'avons pas. Donc, mais en fait, je reviens au passage que nous avons pris au début dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 8. Hein, donc, lequel vous aimez sans l'avoir vu. Hein, et en qui, sans le voir maintenant, vous croyez, vous vous réjouissez d'une joie inexprimable. Donc, c'est-à-dire que d'avance, nous sommes dans la joie. À l'heure actuelle où nous parlons, à l'heure actuelle où nous avons foi au Seigneur, à l'heure actuelle où nos cœurs sont touchés par le Seigneur, Jésus de Nazareth, à l'heure actuelle où il nous a donné son esprit, nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons. Alors, pour les personnes qui n'ont pas reçu l'esprit du Seigneur, qui ne sont pas touchés comme nous, ils peuvent nous prendre pour des fous, des folles. Ils peuvent ne pas vous comprendre. Vous dire, mais qu'est-ce qui vous arrive? Dans quel délire êtes-vous? Dans quel délire êtes-vous tombé, etc., etc. Mais nous ne sommes pas dans un délire, mes amis. Nous sommes en train de vivre un miracle. Un miracle. Et on nous dit, mes amis, que nous nous réjouissons d'avance. On dit, vous vous réjouissant d'avance d'une joie inexprimable. Waouh! D'une joie inexprimable et glorieuse. Voyez-vous, obtenant le salut de vos âmes, qui est le but de votre foi. Mes frères, mes sœurs, oui, nous nous réjouissons d'avance. Pourquoi? Parce que dans Romains, donc on va prendre Romains, voilà, Romains chapitre 5. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, le thème de notre partage d'aujourd'hui, c'est ça. Donc, voilà, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous êtes bénis. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous êtes bénis. Donc, nous l'aimons sans l'avoir vu, nous sommes bénis. Alors, Romains 5, 5, on nous dit ceci. Or, l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par, est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'amour d'Élohim est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, à l'heure actuelle où nous parlons, j'ai reçu l'Esprit d'Élohim, l'Esprit de Jésus de Nazareth, l'Esprit de Yehoshua Mashiach. Tu l'as reçu, toi, mon frère, ma soeur, qui m'entend à l'heure actuelle. Tu as reçu l'Esprit du Seigneur de gloire. Alléluia. Et son Esprit nous produit en nous la joie du Seigneur, la joie de l'Esprit. C'est pourquoi les Écritures nous demandent de nous réjouir en tout temps. Et on nous dit que l'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, par le moyen du Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, le Saint-Esprit dans ma vie, dans ta vie, donc produit en nous l'amour pour le Seigneur. L'amour pour le Seigneur. Or, est-ce que quelqu'un peut toucher le Saint-Esprit avec les mains? Est-ce que quelqu'un, mes amis, peut cerner l'Esprit du Seigneur? C'est comme du vent, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut le cerner, personne ne peut le maîtriser. Mais là, cet Esprit est venu habiter dans ta vie, dans ma vie. L'Esprit du Seigneur, en fait, le Seigneur lui-même, en son Esprit, dans l'Esprit, par le Saint-Esprit, il est venu habiter en moi. Et mon cœur est rempli de l'amour pour lui. En fait, c'est lui-même qui a produit cela dans mon cœur. C'est lui-même qui a produit cela dans mon cœur, dans votre cœur, mes frères et sœurs. Il produit cet amour-là pour lui. Alléluia. Et alléluia, du coup, nous sommes maintenant dans la joie. Et cet amour produit en nous la joie parce que nous contemplons la puissance, la grandeur, la beauté du Seigneur. La beauté du Seigneur. Et mes frères et sœurs, nous sommes en avance. Nous sommes en avance. C'est pourquoi on nous dit que nous l'aimons sans l'avoir vu, mais nous l'aimons déjà. Voyez, sans le voir encore, mais nous croyons en lui. Nous croyons en lui sans le voir encore. Nous l'aimons sans l'avoir vu. En fait, nous ne l'avons pas vu physiquement, mais nous l'avons vu en esprit. En fait, il est venu habiter en nous et il nous a ouvert les yeux de l'esprit. Alléluia. Il nous a ouvert les yeux de l'esprit afin que nous puissions contempler sa gloire, afin que nous puissions contempler sa majesté, afin que nous puissions contempler sa beauté, afin que nous puissions contempler sa personne. Alléluia. Et du coup, nous sommes joyeux. Nous ressentons au fond de notre cœur une joie inexprimable. Et nous sommes remplis d'amour pour lui.
nous sommes remplis d'amour pour lui. Et donc, nous sommes bénis. Et le Seigneur dit carrément, hein, mes frères et sœurs, dans Jean 20, 29, là-bas, jusqu'en bas, comme on a lu, il dit, hein, Thomas, il reproche à Thomas, il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais il dit, ceux qui vont croire en moi sans me voir physiquement, mais qui m'ont vu en esprit, bien sûr, puisque le Seigneur en nous, mes amis, il illumine les yeux de notre cœur, il nous ouvre l'esprit, l'intelligence pour que nous puissions contempler sa personne. Il dit, bénis sont ceux qui ont cru sans avoir vu. Bénis, bénis, bénis sont ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc nous sommes bénis. C'est pourquoi nous disons, hein, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous êtes bénis. Alléluia, 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 alléluia. Mon frère, ma sœur, tu es béni tel que tu es là. Que personne ne te trompe, que personne ne te distrait, que personne ne t'égare, que personne ne te séduise. Même pas le diable et les démons, même pas dans les pensées. Hein, mes amis, ne laisse pas les mauvaises pensées t'affaiblir, hein, ou t'égarer, te faire croire le contraire. La Bible dit que tu es béni, toi qui as cru au Seigneur. Je suis béni, nous sommes bénis, nous qui avons cru au Seigneur. Mes amis, nous sommes bénis. Et parce que nous l'aimons, voilà pourquoi nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous sommes dans la joie, remplis d'amour. Alléluia, parce qu'il est venu habiter en nous par le Saint-Esprit. Waouh, 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 waouh. Et regardez avec moi, mes frères et sœurs, dans le livre de Hébreux, au chapitre 11. On nous dit, or la foi, hein, voyez, or la foi. Voilà, donc on va d'abord prendre, avant de prendre Hébreux 11, on va prendre d'abord 2 Corinthiens chapitre, voilà, après on reviendra dans Hébreux 11, d'abord 2 Corinthiens chapitre 4, voilà, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. Donc on nous dit ici, voilà, puisque nous ne regardons pas aux choses visibles, mais donc aux invisibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternels. Alors, s'il y a des choses visibles et des choses invisibles, alors, il y a aussi des êtres, mes amis, il y a des êtres visibles, donc les humains que nous voyons, les humains, etc., les animaux, la nature, tout ça, mais il y a l'être le plus glorieux. Il y a aussi des êtres invisibles, mes amis, et l'être le plus glorieux, hein, mes amis, dans l'esprit, sur le plan invisible, c'est notre Seigneur Yehoshua de Nazareth, c'est notre Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, il y a aussi des anges, les anges du Seigneur, les anges qui sont restés fidèles au Seigneur. Alléluia. Ils sont aussi invisibles sur le plan physique. Mais il y a aussi des démons. Il y a donc les anges qui ont suivi le malin dans sa rébellion. Mes amis, qui sont devenus aujourd'hui les démons qui combattent les gens qui veulent suivre le Seigneur et qui emmènent les humains loin, hein, du Seigneur, qui égarent les humains. Voyez-vous. Donc, il y a aussi des êtres invisibles. Voyez-vous. Donc, mais par-dessus tout cela, mes frères et sœurs, dans l'esprit ou dans l'invisible, mes amis, l'être le plus glorieux qu'il y a, c'est le Seigneur Yehoshua Mashiach, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. En esprit, il n'y a que lui, mais il est aussi réel. Il peut se manifester à vous comme ça, hein, physiquement comme ça. Il peut vous apparaître, il peut se manifester, il peut vous visiter. D'ailleurs, il le fait régulièrement à ses enfants. Alléluia. Mais il veut que ses enfants puissent marcher par la foi. Il veut que ses fils et ses filles puissent apprendre la marche par la foi, parce qu'une marche qui lui est agréable. C'est pourquoi il dit, ceux et celles qui croient en lui sans l'avoir vu sont bénis. Donc, de manière à ce qu'on ne s'arrête pas sur le plan physique. Et regardez ce qui nous est dit dans Hébreux chapitre 11. On nous dit, or la foi est l'assurance des choses que l'on espère. Waouh, waouh, waouh. Et on a lu tout à l'heure dans Romains 5 que le Saint-Esprit qui nous a été donné, hein, donc produit en nous l'amour du Seigneur. On nous dit, or l'espérance ne rend point confus. L'espérance ne trompe point, ou l'espérance ne rend point confus. Voyez-vous, car l'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Mes frères, mes sœurs, l'Esprit du Seigneur qui habite en nous, en fait, c'est lui-même par son Esprit, il nous donne l'espérance, l'espoir. Et on nous dit que l'espérance ne rend point confus, ou l'espérance ne trompe point. Voyez, et on nous dit au verset 1 de Hébreux 11, or la foi est l'assurance des choses que l'on espère. Voilà, les choses que l'on espère, l'espérance.
Or, mes frères et sœurs, notre espérance est centrée sur une seule et unique personne, la personne de notre Seigneur Jésus, la personne de notre Sauveur, celui qui est mort à la croix pour nous, celui qui a versé son sang, mes frères et sœurs, qui a subi une mort atroce pour nous sauver, celui qui a pris sur lui nos péchés, nos iniquités, notre condamnation, celui qui a accepté de donner sa vie pour moi, pour toi, de se donner à notre place, pour nous donner le salut, pour nous donner la délivrance, nous guérir, nous sauver. Alléluia. C'est vers lui que est tournée notre espérance, notre foi. Et on nous dit que la foi est l'assurance des choses que l'on espère et la preuve de celles qu'on ne voit pas. La preuve de celles qu'on ne voit pas. Donc ça veut dire que les gens ne voient pas notre Seigneur Yehoshua, les gens ne voient pas notre Seigneur Jésus, mais lorsque les gens nous voient, nous, comment nous sommes joyeux de l'aimer sans l'avoir vu, comment nous l'aimons comme ça, parce que nous l'avons vu, mes frères et sœurs, dans notre cœur, en esprit, par la foi. Alléluia, par la foi. Mes frères et sœurs, donc nous vivons sa gloire, son amour, sa présence. Donc, et là, c'est donc la preuve, donc nous sommes, nous, enfants du Seigneur, la preuve de l'existence du Seigneur. Voyez, par notre foi à Jésus, par notre foi à Yehoshua de Nazareth, donc nous sommes la preuve de son existence. Donc ça veut dire que quand les gens te voient, toi, mon frère, ma soeur, quand les gens me voient, ben, ils voient qu'ils contemplent l'existence de l'ancien des jours, l'existence du rocher des âges, l'existence du Créateur tout-puissant. Donc toi et moi, nous sommes la preuve de son existence. Waouh, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Merci papa, merci Seigneur. Ce soir, c'est pour nous encourager encore, frères. Vous, tous qui aimez le Seigneur, nous, tous qui aimons le Seigneur, nous allons faire que ça jusqu'à son retour. Nous encourager, nous conforter en lui, nous conforter dans ses bras d'amour sur ce chemin de la croix, sur ce chemin de l'espérance en lui. Frères, que nous soyons de plus en plus attachés à lui. Et la Bible dit que de manière à ce que nous qui espérons en lui, eh bien, nous sommes joyeux, nous nous réjouissons d'une joie inexprimable. Dans 1 Pierre, qu'on a lu tout à l'heure, là, 1 Pierre 1, donc 8 là-bas, il dit que nous réjouissons d'une joie inexprimable parce que nous l'aimons sans l'avoir vu, nous croyons en lui sans le voir encore. Et en avance, nous nous réjouissons d'une joie inexprimable. Pourquoi? Parce que nous sommes bénis. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le trésor le plus glorieux, le miracle le plus puissant. C'est la personne de notre Seigneur. Il rend notre vie joyeuse, heureuse, et il donne un sens à notre vie, il donne un sens à notre existence. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous égare, que personne ne vous séduise. Alléluia, que personne, mes amis, ne vous trompe aussi. Voyez, que personne ne vous emmène dans la distraction. Il n'y a rien, il n'y a pas de réalité en dehors de Yehoshua. Il est la réalité personnifiée, il est la vérité personnifiée. Alléluia, il n'y a que lui en fait. En esprit et en vérité, il n'y a que lui. Et vous et moi, nous avons reçu son esprit. Son esprit nous rend joyeux, nous remplit de l'amour pour lui. Alléluia, nous remplit d'amour pour lui. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi je disais tout à l'heure que nous ne sommes pas devenus fous. Nous ne sommes pas devenus fous auprès du Seigneur. Au contraire, nous sommes devenus sages. Nous sommes bénis carrément parce qu'il a dit le Seigneur, bénis sont ceux et celles qui ont cru sans avoir vu. Donc nous sommes, à l'heure actuelle, nous sommes bénis. Voilà pourquoi nous nous réjouissons d'avance parce que nous allons obtenir la récompense de notre foi, le salut de notre foi. Alléluia. Oh, alléluia. Donc le salut de nos âmes qui est le prix de notre foi. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que nous nous réjouissons d'avance. Et la Bible dit que l'espérance ne trompe point. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit qui est en nous rend joyeux, nous rend amoureux, amoureuses de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, waouh, waouh. Il est la personne centrale des Écritures. Il est la personne centrale de l'histoire de l'humanité. Il est la personne centrale de notre vie, de notre existence. Et alléluia, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Jésus est vivant. Yehoshua Mashiach, il nous aime. Il est réel. Il est réel, que personne ne nous séduise, que personne ne nous égare, que personne, mes frères et sœurs, ne nous sorte du chemin. Au contraire, restons les yeux fixés sur lui, attachés à lui. Et mes amis, continuons à foncer dans cette folie. Folie selon les hommes, que nous sommes devenus fous. Oui, c'est la folie aux yeux des hommes, mais c'est la puissance du Seigneur. Alléluia. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. Alléluia. Au nom de Yehoshua de Nazareth. Au nom de Yehoshua de Nazareth.
Alléluia. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous êtes bénis. Nous l'aimons sans l'avoir vu, nous sommes bénis. Alléluia. Parce qu'en fait, nous l'avons vu. Nous l'avons vu parce qu'il est venu habiter en nous. Comment quelqu'un qui peut habiter en nous et nous le voyons pas? Non, s'il habite en nous, c'est que c'est plus que voir même. C'est plus que voir parce qu'il vient là carrément habiter à l'intérieur de toi. Donc, c'est-à-dire qu'il fait partie de toi, mon frère. Il fait partie de moi. Il fait partie de nous. Nous faisons partie de lui. Alléluia. Nous sommes en lui. Il est en nous. Nous dans le Père, ensemble. Alléluia. Waouh, c'est plus que voir encore, parce que là, il est carrément en nous. Il fait partie de nous, nous faisons partie de lui. Ou je dirais, notre identité se trouve en lui. Voyez-vous, c'est encore plus puissant, plus glorieux que voir. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, bénis sont ceux et celles qui ont cru sans avoir vu. Parce qu'il sait que lorsque nous allons croire là, eh bien, il va venir s'installer en nous. Il va venir faire sa demeure en nous. Il va venir faire sa demeure en vous. Donc, il est venu faire sa demeure en toi, mon frère, en toi, ma soeur, en moi. Il est venu faire sa demeure en lui, en nous. Pardon. Vous vous rendez compte que nous sommes, à l'heure actuelle, le véhicule de la gloire du Seigneur, le temple ambulant du Seigneur. Donc partout où nous nous déplaçons, il est en nous, avec nous. Mes frères et sœurs, alors qu'est-ce qui peut nous arriver? Mes frères, quel sorcier peut encore nous manger? Quelle sorcellerie encore peut nous avoir, là, nous égarer? Quel démon encore peut nous séparer de son amour, frère? C'est pourquoi la Bible dit que rien ni personne nous séparera de l'amour du Seigneur. Alléluia. Soyez encouragés, fortifiés et confortés dans votre foi, dans votre amour pour lui, dans notre attachement à lui. Il est vivant, il est réel. Alléluia. Et plus que jamais, mes frères et sœurs, ce monde, les hommes et les femmes qui sont en lui, attendent, nous l'attendons avec impatience. Nous attendons la révélation, l'arrivée de notre Seigneur, la manifestation de notre Seigneur. Quelle vedette, quelle star. Alléluia, quel homme glorieux, puissant. Mes frères et sœurs, eh bien, la création tout entière donc attend, les yeux sont fixés sur le Seigneur Yehoshua. Mes amis, il est merveilleux, il est glorieux. Même ceux à l'époque où le Seigneur est venu, il est parti, la Bible dit que quand il est mort sur la croix, il est descendu, il est parti dans les régions les plus basses de la terre, les régions les plus inférieures de la terre là-bas. Même ceux qui étaient morts, qui espéraient en Elohim, qui étaient retenus captifs là-bas, tout le monde attendait l'arrivée du Seigneur. Tout le monde attendait l'arrivée du Mashiach. Les pécheurs qui étaient sur la terre attendaient son arrivée. Ceux qui étaient morts, ils attendaient son arrivée. Mes frères, alléluia, nous aujourd'hui, nous attendons encore son retour, sa manifestation. Mais entre-temps, il habite en nous carrément, mes frères. Donc, c'est-à-dire qu'il nous donne la joie d'en haut maintenant. Il nous donne la paix d'en haut maintenant. L'amour d'en haut maintenant. La persévérance, la foi, il donne un sens à notre vie maintenant. Il fait partie intégrante de notre vie. Vous savez, même parfois, quand nous avons besoin des choses, sans même le lui demander, il est au courant et il a planifié toutes choses. Il ouvre les portes, mes frères et sœurs. Je pense qu'on va faire un enseignement, un partage biblique là-dessus. Mes frères et sœurs, c'est la manière que le Seigneur coordonne les choses dans nos vies. Quel Seigneur merveilleux, quel Père d'amour, quel Père bon, quel Père fidèle. Waouh! Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Mashiach. Waouh! Tu es dans son amour, je suis dans son amour. Quelle grâce, mes bien-aimés, quelle grâce. Nous sommes bénis. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous êtes bénis. Nous l'aimons sans l'avoir vu, nous sommes bénis. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En ce moment, nous faisons des exhortations. Là, l'Esprit du Seigneur nous saisit. Alléluia. On s'encourage mutuellement. On élève son nom. Mes frères et sœurs, on rappelle sa parole et il nous fortifie, nous fait du bien. Alléluia. Il nous rapproche encore de lui. Béni soit son saint nom. Et on va finir avec ce cantique. Voilà donc, mes frères et sœurs, merci d'avance pour vos prières, vos soutiens et vos dons. Merci pour ceux qui nous soutiennent et qui vont nous soutenir pour les projets qu'on vous a partagés. Voilà, pour l'achat du véhicule frigorifique qu'on va acheter pour l'œuvre sociale, pour aider les démunis, etc., etc. Et puis pour les autres projets que le Seigneur nous met à cœur. Merci d'avance pour votre soutien et votre participation. Voilà, donc on vous dit à bientôt sur MVE TV pour d'autres partages. Et béni soit le nom du Seigneur. Maranatha. Amen. Tu es excellent, Yoshua, toi l'agneau.
Yoshua, Amen. Tu es excellent, Yoshua, le Fils du Père. Tu es excellent, Yoshua, toi l'agneau. Ton amour inonde nos cœurs et nous chantons. Tu es excellent, Yoshua, Amen. Tu es excellent, Yoshua, le Fils du Père, oui. Tu es excellent, Yoshua, toi l'agneau. Ton amour inonde nos cœurs et nous chantons. Oh oui, tu es excellent, Yoshua, Amen. Excellent, excellent, excellent.